C'est à l'extrême nord du Cameroun, regorge seul une trentaine de sites écotouristiques historiques, et la plupart de ces sites écotouristiques sont dans l'abandon à raison de l'avènement de l'insécurité due à la secte islamiste et terroriste Boko Haram. Quelques espèces pittoresques sortent tout de même de l'eau. Il s'agit principalement du pic de Rumsiki. Jean Medna, Kazimi Banti y ont fait un tour. Voici le reportage. Parmi la trentaine des sites écotouristiques historiques que regorge le département du Mayo-Tanaga dans la région de l'extrême nord, figure le pic de Rumsiki qui accueille encore de temps en temps des touristes. Je sors de Marois pour venir visiter le pic de Rumsiki parce que j'en ai entendu tellement parler. Il fallait que je vive en direct. Je trouve le lieu agréable. Moi, je viens, c'est pour aussi me faire plaisir. Pour me faire plaisir à ces zones comme par exemple, je vois le rocher là. Je suis aussi tellement fier de ça et ça me fait beaucoup de plaisir par rapport à cela. Le pic de Rumsiki, qui a dans son versant est le campement touristique qui est fonctionnel et qui accueille déjà, n'est-ce pas, les touristes et les personnes qui sont en visite. Le département de Maïchanaga est un département essentiellement touristique. Et c'est pour cette raison qu'on se considère comme étant le portail touristique du Cameroun. C'est toujours avec fierté que nous voyons le pic de Rumsiki sur les pièces essentielles de voyage comme le passeport et autres, ça nous réjouit. Et hormis le campement de Rumsiki, il y a d'autres sites touristiques tels que la grotte de Kouva, Goudour, le sorcier au crabe, le potier à Mogodé et le tisserand de Mbarda, de paysages de Dinglia à Koza. L'un des sites majeurs du tourisme dans le département du Maïchanaga, c'est aussi les grottes de Kouva dans la zone de Digby. Et ces grottes actuellement font l'objet d'études et de descentes sur le terrain pour que cela soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, en plus de ces deux importants sites écotouristiques et historiques, nous pouvons citer aussi Goudour. Goudour qui est situé, n'est-ce pas, dans le canton de Mokong, qui est en réalité un sanctuaire culturel très important dans le processus de peuplement. Et nous avons aussi beaucoup d'autres curiosités. Quand vous prenez dans l'arrondissement de Koza, vous avez les tisserands d'Embardam. Quand vous êtes à l'entrée de la ville de Mokolo, vous avez le haut fourneau de la sidérurgie qui accueille souvent aussi les touristes qui veulent savoir comment est-ce que au niveau local à l'époque on parvenait, n'est-ce pas, à avoir le fer pour fabriquer nos outils. Même si la fréquentation reprend timidement dans ces sites touristiques, il faut dire que ces espaces féeriques et autres paysages pittoresques qui faisaient jadis courir des touristes ont reçu un sérieux coup depuis l'insécurité avec l'avènement de Boko Haram. Depuis l'avènement de l'insécurité due à la secte Boko Haram, les activités ont connu, n'est-ce pas, une chute drastique en termes de fréquentation. Et ceci au niveau départemental dans l'ensemble et particulièrement dans notre zone touristique par excellence, à savoir Mogodé. Et au niveau de Mogodé, c'est particulièrement c'est au niveau du site du pic de Rumsiki, avec le campement touristique qui est là-bas. Généralement, c'est la destination la plus prisée par les touristes, que ce soit internes ou externes, qui sont
en visite dans les départements. Depuis le début de cette année, nous observons quand même un regain de reprise. Parce que quand nous consultons les statistiques qui nous sont fournies par les établissements hôteliers, nous voyons une légère hausse par rapport à l'année dernière. Des sites écotouristiques d'une beauté exceptionnelle et des structures d'accueil et d'hébergement qui ont reçu du plomb et aujourd'hui prêts à renaître des cendres. Évaluation